L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le temps de l'accomplissement est arrivé pour toi parce que quelqu'un a fait quelque chose pour toi. Les choses peuvent s'accomplir dans ta vie par la main de Dieu parce que quelqu'un a fait quelque chose de très important pour toi. Le Fils de Dieu, la Bible dit, est venu dans ce monde. Il est venu nous chercher. Jésus a dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est moi qui suis venu vous chercher. La Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Tous étaient égarés. Tous étaient pervertis. Personne ne faisait le bien. Pas même un seul. Personne ne cherchait Dieu. Tout le monde se complaisait dans ses mauvaises voies. Tout le monde trouvait son plaisir dans ses mauvaises voies. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui nous a aimés. Le premier. Si aujourd'hui nous l'aimons, si aujourd'hui nous l'adorons, si aujourd'hui nous le célébrons, c'est lui qui nous a aimés le premier. Si tu es d'accord, dis Amen à haute voix. C'est lui qui t'a cherché. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions même des persécuteurs. Nous étions parmi ceux qui se moquaient de Dieu et de ses enfants. Nous étions parmi ceux qui faisaient toutes sortes de mauvais commentaires à propos de Dieu et de ses voies. Mais malgré tout cela, il nous a aimés et il nous a cherchés. Si tu es d'accord avec ça, crie Alléluia. Parce que souviens-toi de tout ce que tu faisais, qui n'avait rien à voir de Dieu, tu te moquais même. Tu avais des plans mauvais. Comme ce frère qui avait le plan de venir jeter les pétards à l'église. Quand nous étions encore en haut là.
Chaque fois qu'il passait, il disait, ces gens s'y dérangent avec les cris. Ils ne font que crier ici. Ils dérangent les gens avec les prières. Et il disait toujours à ses amis que je vais acheter les pétards. Pendant qu'ils sont en train de faire le bruit, là, je vais venir jeter les pétards au milieu d'eux. Et un jour, il est arrivé. Malade depuis des mois. Il venait de se marier et il était en train de mourir. Il avait déjà été chez les marabouts et partout, personne ne l'a guéri. Finalement, dans son quartier, quelqu'un lui dit allons à l'église. Quelle église? L'église là où il devait aller jeter les pétards. Et quand il arrive, il donne son problème, il explique son problème, je lui dis assois-toi. J'appelle un frère avec le pasteur Chantal et dit priez pour lui. Et moi je vais au bureau. On a fait une prière seulement pour lui. Et il s'est relevé, il a commencé à chercher ce qui le bloquait dans la poitrine depuis des mois. Il a fait le sport, il s'est courbé. Lui-même, ce n'est pas qu'on lui a dit de chercher. C'est-à-dire après la prière, il a seulement senti bien qu'il a commencé à faire le sport à l'église. Il a commencé à s'étirer à l'église. Il a commencé à faire toutes sortes, les abdominaux. Pour chercher le mal qui était caché dans sa poitrine et qui tenait sa poitrine depuis des mois. Et il est sorti. On lui a dit que c'est tout, il est parti. Il a couru de l'église jusqu'à chez lui. Ce qu'il ne pouvait plus faire depuis des mois. Pour essayer, pour tester. Alléluia. Et il est revenu à l'église donner le témoignage. Amen. Si nous regardons ce que nous étions et quelle était notre attitude, toutes les mauvaises paroles qu'on a données, qu'on a dites, à propos de ceux qui servent Dieu, à propos de ceux qui aiment le Seigneur, à propos de ceux qui suivent le Seigneur, personne d'entre nous ne mériterait d'être dans sa présence. Mais le Seigneur n'a pas regardé ces choses. C'est ça que la Bible dit que Dieu a tellement aimé. Oh, crie Alléluia. L'amour de Dieu s'est toujours manifesté. Il t'a cherché. Malgré le fait que tu le rejetais. Malgré le fait que tu ne cherchais pas à aller dans sa présence. Malgré tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai fait. Dans son amour, il m'a cherché. Alléluia. Et la Bible dit, il a fait quelque chose de très important. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés, pas seulement devant Dieu, même devant les hommes. Nous étions condamnés dans notre milieu par le monde des ténèbres, par les méchants qui opèrent dans le monde des ténèbres. Ils avaient déjà signé notre condamnation. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus se livre dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, la Bible dit que parmi ceux qui sont venus le chercher, il y avait des huissiers. Alléluia. Et vous savez que lorsque un huissier vient avec un acte de justice. Ça peut être un mandat d'arrêt. Ça peut être toutes sortes d'actes de justice, peut-être pour saisir, pour t'arrêter. Il y avait les huissiers parmi ceux qui sont venus arrêter Jésus. Je ne sais pas qui avait signé l'acte juridique, mais ils avaient un acte entre les mains. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cet acte-là était un faux acte. Parce que lui n'avait pas péché. Parce que lui, il n'avait rien fait de mal.
En réalité, c'était un acte de justice qui t'est destiné. Mais on l'a détourné en route. Pour amener, changer les choses, falsifier les choses, pour dire que c'est maintenant Jésus qu'on doit arrêter. Vous savez, la corruption, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'acte de justice que les huissiers avaient était un acte pour les coupables. Et les coupables, c'était les 11 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. C'est eux qui avaient péché. C'est eux qui étaient voleurs. C'est eux qui étaient adultères. C'était eux qui étaient méchants. C'est eux qui étaient escrocs. C'est eux qui avaient vécu toute leur vie dans le péché. Et c'est eux qui devaient être arrêtés. Mais lorsque les huissiers arrivent avec les chefs religieux, les chefs du peuple, lorsque les huissiers arrivent avec la cohorte de soldats, en chemin, ils falsifient l'acte juridique. Ils ont changé les termes pour mettre comme coupable quelqu'un qui n'était pas coupable. En réalité, c'est toi qui étais coupable. En réalité, c'est toi que le monde des ténèbres avait déjà décidé que tu dois mourir. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Jésus leur dit, j'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple. Ça c'est le verset 53. Et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure. Et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Alléluia. C'est votre heure. Les ténèbres vont exercer leur pouvoir. C'était des huissiers mandatés par les puissances des ténèbres. Huissiers qui avaient un mandat d'arrêt qui venait des princes des ténèbres. Jésus dit que c'est votre heure. J'ai été avec vous chaque jour dans le temple. Personne n'a pu m'arrêter. Mais maintenant que vous êtes d'accord, que si c'est moi que vous cherchez, ceux-ci doivent aller. Alors, cette heure de pouvoir doit s'exercer. Alléluia. En réalité, Jésus a pris la condamnation que les puissances mystiques des ténèbres de ton village avaient déjà signé contre toi. C'est ce que tu dois comprendre. Les puissances mystiques du monde des ténèbres de ton village avaient déjà signé un acte juridique pour ton arrêt, pour ta mort, pour ton incarcération. Les puissances mystiques du monde des ténèbres de ton quartier, de ton lieu de service, les puissances mystiques, ceux qui se réunissent dans le monde mystique et qui font des plans pour détruire, pour arrêter, pour tuer, ils avaient déjà signé l'acte. Est-ce que vous savez que plusieurs sont captifs des puissances des ténèbres? Maman Tassi nous donnait le témoignage l'autre jour de sa fille qui était toujours première en classe avant qu'elle connaisse le Seigneur. Mais elle n'a pas réussi à ses examens parce que le jour de l'examen, elle est tombée aveugle. Ça, c'est une histoire vraie. Elle est là, vous pouvez lui demander. Elle doit donner un témoignage. Pendant toute l'année scolaire, elle travaille bien, elle est première. Mais quand l'examen arrive, elle ne peut plus lire. C'est la maman de la fille. Et sa fille n'a pas pu continuer parce que quand l'examen arrive, elle ne peut plus lire. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, peut-être de son village, peut-être de son quartier, peut-être de sa famille, avait signé un acte juridique dans le monde mystique, disant qu'elle ne va pas passer son examen. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes.
dans leur réunion mystique, ils s'entendent avec leur pouvoir des ténèbres. Ils organisent et ils agissent de manière à ce que, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes connaissances, parce qu'ils ont signé l'acte juridique, ils t'ont jugé dans leur monde des ténèbres et ils t'ont condamné et ils ont décidé que tu ne peux pas avoir un examen et ils ont signé un acte juridique et ils ont envoyé des huissiers, c'est-à-dire des esprits mauvais. C'est eux qui viennent implémenter l'acte juridique. Amen. Les huissiers de justice sont les auxiliaires de la justice. Quand le président du tribunal prend une décision et qu'il prononce la sentence, les huissiers de justice sont au service de la justice pour aider à implémenter, à exécuter la sentence qui a été prononcée à la barre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les huissiers de justice alors vont au greffe, ils prennent la décision qui a été prononcée par le juge et ils vont l'exécuter au quartier. Et tu vois les huissiers arriver chez toi avec les gendarmes, avec un papier en main. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et c'est la même chose dans le monde mystique, dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie. Il y a plusieurs qui passent au jugement. Ils sont jugés et ils sont condamnés. Tu passes à la barre dans le monde des ténèbres et ils te jugent et ils disent tu ne vas pas te marier. Et ils signent un acte juridique contre toi. Et ils chargent, ils envoient des huissiers, des esprits méchants derrière toi pour se rassurer que ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres est exécuté. Alors, l'enfant va être premier pendant toute l'année scolaire. Mais lorsque la période de l'examen arrive, on ouvre encore le cahier, elle ne peut plus lire. Les livres qu'elle lisait depuis le début de l'année, elle n'arrive plus à lire. On prend les preuves, on place devant elle, elle n'arrive plus à lire. Quand la période de l'examen passe, elle peut recommencer à lire. Elle reprend l'année scolaire, elle est toujours première. Mais quand la période des examens arrive, les huissiers de justice se présentent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les huissiers qui ont été mandatés pour exécuter la sentence prise au monde des ténèbres, ces huissiers se présentent et se mettent à exécuter. Alors ce qui a été dit s'accomplit. Et de cela que plusieurs personnes souffrent. On t'a jugé et on a condamné et on a déclaré que tu n'auras pas d'enfant. Parce que dans le monde mystique, un acte juridique des ténèbres a déjà été signé. Et des huissiers, les démons sont envoyés pour exécuter cela dans ta vie. L'acte juridique. Plusieurs sont victimes du monde des ténèbres. Ils ne peuvent que constater ce qui leur arrive dans le physique. Et ils croient que cela émane du physique. Non. C'est dans le monde spirituel. Dans le monde mystique. Que les méchants t'ont fait passer à la barre. T'ont jugé et t'ont condamné. Et l'acte est signé. Et des huissiers sont envoyés pour exécuter cet acte. Tu vas vivre avec un homme pendant toute la vie. Mais quand il commence à parler de mariage, l'affaire se gâte. Tant qu'il ne parle pas de mariage, les choses vont très bien. Mais si le mot mariage entre dans sa bouche, c'est comme si la nuit là, il a un mauvais rêve. Le lendemain, il te voit seulement comme quelqu'un qu'on doit jeter à la poubelle.
Et ça se gâte, et ça se gâte, et ça se gâte jusqu'à ce que ça finit. Parce qu'il y a des huissiers du monde des ténèbres mystiques qui ont été envoyés pour se rassurer que cela ne t'arrive pas. Parce que tu as déjà été jugé et tu as déjà été condamné. Ils t'ont jugé. Et chaque fois que quelque chose de bon veut t'arriver qu'ils ont interdit, ils organisent les circonstances pour gâter cela. Ils sont au courant. Même si personne n'a rien dit, ils sont au courant. Et ils arrivent pour gâter les choses. Il y a des actes juridiques qui sont signés contre plusieurs. Il y a des actes juridiques qui subsistent contre plusieurs. On a décidé son arrêt de mort. On a décidé qu'elle doit mourir ou qu'il doit mourir. C'est déjà signé. Et ils attendent et ils annoncent même. Parce que ils t'ont déjà fait passer mystiquement à leur tribunal. Tu as déjà été condamné. Et l'acte juridique a déjà été signé. Et des huissiers sont déjà derrière toi pour exécuter ce qui a été décidé. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. À certaines personnes, on a décidé. Il va mourir en prison. On l'arrête d'abord pour rien. Et en plus, en prison, il reste. Son dossier se perd. Tous ceux qui veulent suivre, chercher son dossier pour qu'il soit jugé, ces personnes sont frappées. Parce qu'il y a des huissiers qui sont derrière lui. C'est pour cela qu'il y a des gens que quand tu veux l'aider, les malheurs commencent à t'arriver. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a des gens que tu décides dans ton cœur que je vais aider telle personne. Et lorsque tu prends la décision et que tu commences à travailler pour aider la personne, tu te rends compte subitement qu'il y a des choses bizarres, étranges t'arrivent. Jusqu'à ce que tu ne peux pas accomplir ce que tu as décidé dans ton cœur. Pourquoi? Tu as décidé, tu essayes de changer ce qui a été décidé dans le monde spirituel. La Bible dit que parmi ceux qui sont venus pour arrêter Jésus, il y avait des huissiers. Et ces huissiers avaient falsifié les papiers. Parce que Jésus n'était pas condamné. Ils ont eu des faux papiers pour venir arrêter Jésus. La Bible dit qu'il n'a pas péché. La Bible dit qu'il a mené une vie juste. Même Pilate, lorsque Pilate l'a amené dans son prétoire, Pilate a posé les questions. Pilate a cherché. Il cherchait la vérité. Parce qu'une véritable justice cherche la vérité. Dans un véritable tribunal, on cherche la vérité. Afin que la décision soit basée sur la vérité. C'est pour cela qu'on pose les questions. C'est pour cela qu'on renvoie. Parce que le juge veut mieux se fournir des éléments de vérité qui vont lui permettre de prononcer la sentence selon la vérité. Pilate a fouillé. Pilate a interrogé ce Jésus. Il n'a rien trouvé de mal. Et il est revenu leur dire, cet homme n'a rien fait. Cet homme n'est pas coupable. Cet homme ne doit pas mourir. Je veux libérer cet homme. Parce que j'ai cherché dans sa vie et je n'ai rien trouvé. Il a dit, ok. Comme il vient de Galilée, envoyez-le chez Hérode. Il aussi a examiné Jésus. Amen. Hérode était dans la ville. Hérode a examiné Jésus. Mais il n'a rien trouvé. Il a dit, ramenez-le chez Pilate. Il a été éprouvé selon la vérité et il n'a pas été trouvé coupable.
Mais les huissiers avaient un acte juridique. Et cet acte juridique venait du monde des ténèbres. Luc chapitre 22, verset 53. Jésus révèle que cet acte juridique venait du monde mystique des ténèbres. C'est votre heure. Les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Oh mon cher ami, tu as besoin d'être libéré de la puissance des ténèbres. La raison des multiples souffrances, la raison des multiples douleurs, la raison des multiples malheurs, c'est que le monde des ténèbres est actif et condamne même les innocents. Jésus en est la preuve. Ils sont arrivés les huissiers, les actes juridiques. Oh, dis amen à haute voix. Mais Jésus leur a dit, c'est pour cela que Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, c'est Jésus de Nazareth. Jésus a dit, c'est moi. Ils ont tous reculé, ils sont tous tombés. Jésus leur pose encore la question dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Qui cherchez-vous? Je vous ai demandé qui cherchez? Étant à terre, ils ont dit Jésus de Nazareth. Oh, dis amen à haute voix. Et Jésus leur a dit, si c'est moi que vous cherchez, ceux-ci, les apôtres qui étaient avec lui dans le jardin de Gethsémane cette nuit-là, en train de prier, Jésus dit, laissez-les aller. Oh, crie alléluia. Jésus, la Bible dit très bien dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, qu'il savait tout ce qui va se passer. Il savait tout ce qui s'est passé. Il savait que l'acte juridique qu'ils avaient était un faux acte. Mais Jésus a accepté de jouer le jeu pour que les apôtres soient libérés. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Jésus était conscient du faux qui avait été fait. Et personne ne pouvait arrêter Jésus. C'est pour cela que lorsqu'il a dit c'est moi, tous sont tombés. Parce qu'il voulait leur prouver que ce n'est pas une arrestation. Si vous me prenez, ce n'est pas que vous m'arrêtez. Je me livre. Oh, dis amen à haute voix. Ils étaient tous à terre. Jésus savait. La Bible dit que Jésus savait. Il connaissait le faux. Mais lui, il savait qu'il s'il joue le jeu, alors les apôtres peuvent être libérés. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et j'aimerais te dire que les apôtres représentent tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Dans tous les temps. Si tu as cru en Jésus, si tu es prêt à accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, alors les paroles de Jésus vont s'accomplir dans ta vie. Laissez aller ceci. Il a accepté de jouer le jeu. Il savait que c'était faux. Mais il savait aussi que c'était la seule occasion par laquelle toi, tu pouvais être libéré. Oh, dis amen à haute voix. Il n'y avait pas une autre occasion. Il fallait qu'il accepte de prendre ta place. Il fallait qu'il accepte de jouer le jeu. Parce qu'il était conscient de l'acte juridique que le monde des ténèbres de ton village avait signé contre toi. Et la Bible dit, en acceptant de se faire arrêter, et le monde des ténèbres, en acceptant de le prendre, les deux parties, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, ont accepté que ton acte juridique qui subsistait contre toi, que cet acte doit être effacé. Oh, crie alléluia. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Cette nuit-là, au jardin de Gethsémane, lorsque le prince des ténèbres, avec son armée satanique, avait accepté de laisser partir les apôtres et les disciples, ils avaient accepté que le juridique qui les condamnait devait être
effacé. Et pas seulement les apôtres. Toi aussi. Amen. Je dis toi aussi. Amen. Toi aussi. Amen. Parce que Jésus voyait l'acte juridique qui a été signé par le monde mystique de ton quartier contre ta famille pour détruire ta famille. Jésus voyait cela. Tout acte juridique mystique signé à ton lieu de service, dans ton village, dans ton quartier, par tes adversaires, dans le monde mystique, où ils t'ont jugé et condamné et libéré des huissiers contre toi. Cet acte est effacé. La bonne nouvelle, c'est que cet acte n'est plus en vigueur. Oh, dis amen à haute voix. Parce que Jésus a accepté de se faire prendre pour que l'acte qui était signé contre toi, l'acte qui subsistait contre ton mariage, l'acte qui subsistait contre ta carrière, l'acte qui subsistait contre tes études, l'acte qui subsistait contre ton enfant, que cet acte soit effacé. Jésus-Christ de Nazareth a accepté de se faire prendre avec un faux acte, un faux mandat d'arrêt, pour que ton véritable mandat d'arrêt soit effacé, soit annulé. Crie Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte mystique, l'ordonnance mystique du monde des ténèbres de ta ville, l'ordonnance mystique que les magistrats du monde hébreu de cette ville ont signé contre toi. Jésus a effacé cet acte. Je dis que Jésus a effacé cet acte. Je te dis que Jésus a effacé cet acte. Je te dis que Jésus a effacé cet acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je veux que tu reçoives cette parole dans ton esprit. Pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur et avec ton esprit. Il a effacé l'acte. Je dis que le Seigneur t'a déjà libéré. Libération a déjà été proclamée. Aucun huissier n'a plus le droit de se présenter chez toi. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Aucun huissier n'a plus le droit de présenter dans ta famille pour arrêter ton fils, pour arrêter ta fille, pour arrêter ton mari, pour arrêter quelqu'un de chez toi. Je dis qu'aucun huissier n'a plus le pouvoir de venir arrêter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Mon cher frère, ta libération est déjà proclamée. Je dis les démons qui venaient chaque jour quand tu dois faire l'examen, ils n'ont plus le droit de venir. Parce que l'acte juridique qui les amenait, cet acte est effacé. Dis à haute voix effacé. J'ai dit ouvre ta bouche, dis effacé. En acceptant un faux acte, un faux mandat d'arrêt contre lui, c'était parce que le tien devait être effacé. Oh, c'est ça l'évangile. C'est ça la mort substitutionnelle de Christ. Il a été ton substitut. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta condamnation. Il a pris ta souffrance. Il a pris tes malheurs. Il a pris tes maladies. Il a porté ta mort. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Il y a un acte juridique qui subsiste contre plusieurs. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité d'annuler, de faire annuler cet acte. J'ai dit qu'il y a un acte juridique
qui te garde dans ce lit d'hôpital. Il y a un acte juridique qui te garde dans cette prison. Par le monde mystique de ton village. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion d'annuler cet acte. Si tu fais ce qui doit être fait. Il y a un acte juridique. Il y a des esprits méchants qui sont envoyés contre toi pour se rassurer que ta condition demeure. Mais ta condition peut changer. J'ai dit que ta condition peut changer. Si aujourd'hui tu fais ce que Dieu attend de toi. Jésus a accepté que le monde des ténèbres le balance, le maltraite, le tourmente, pour que toi à ton tour, tu fasses un malaccès de Satan. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est les gens de Bafoussam qui comprennent ce que j'ai dit. Jésus a accepté d'être malaxé pour que toi tu fasses un malaxé de Satan. Oh, crie alléluia! Jésus-Christ a accepté d'être piétiné pour que toi tu fasses un pilé-pilé de Satan et de ses démons. Et je t'annonce que le temps de la délivrance est arrivé. Je t'annonce que le temps de ta libération est arrivé. Je t'annonce que les huissiers qui avaient été préparés pour ta famille, ils peuvent ne plus arriver chez toi. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, tu peux faire un malaccès de Satan. Je dis que tu peux faire un pilé-pilé des démons, des sorciers de ton village. Yeah! Si tu acceptes la parole de Dieu, si tu acceptes ce que la parole de Dieu dit, si tu reçois le témoignage de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, nous donne le témoignage du ciel. La Bible nous donne le témoignage du ciel. Est-ce que tu acceptes ce témoignage? Ou bien tu crois au témoignage des démons? Ou bien tu crois au témoignage des sorciers? Les choses peuvent changer dans ta vie. Et je t'annonce que le temps du changement est arrivé. Je te dis que le temps de l'accomplissement est arrivé. Je te dis que le temps où tu vas voir le changement et le toucher est arrivé. Ils sont venus avec un faux acte, un faux mandat d'arrêt. Jésus n'était pas coupable. 2 juges, le roi Hérode et Pilate, ont cherché, ont fouillé, selon la vérité. Et ils n'ont rien trouvé contre Jésus. Ça veut dire que le mandat d'arrêt qu'ils avaient était un faux mandat d'arrêt. Mais Jésus a joué le jeu. Et Jésus a dit à Pilate, tu ne peux pas m'enlever dans cette affaire. Pilate a dit que tu ne sais pas que je peux te libérer. Il dit que non, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Moi-même, je suis d'accord dans cette affaire. Oh, tu amènes à haute voix. J'ai dit lentement, crie Alléluia. Ce n'est pas toi qui me dis ce qui se passe, je sais ce qui se passe. J'ai donné mon approbation dans ce qui se passe. Si je n'avais pas accepté, personne n'aurait mis sa main sur moi. Mais je sais pourquoi j'ai accepté cela. J'ai accepté qu'on m'arrête avec un faux mandat d'arrêt. Pour que tous ceux qui ont été condamnés par le monde des ténèbres, le monde mystique partout dans le monde, que cet acte juridique soit effacé. Qu'ils connaissent la libération. Je dis que ce que ton village a écrit, ce que ton village a décidé peut s'effacer. Je dis que ce que les gens de ton village ont décidé, aujourd'hui, cela peut être effacé. Tout ce qu'ils ont arrêté dans le monde mystique, même s'ils ont caché cela dans une marmite, dans un arbre, cet arbre va se fendre. La marmite va se casser. Même s'ils ont écrit cela et caché dans une marmite et le caché dans l'eau, sous les rochers vont se fendre. Je dis que les rochers vont se fendre. Et la marmite va se casser. Et tu vas sortir de la condamnation. Parce qu'il a accepté ta condamnation. Parce qu'il a porté ta condamnation. Il a accepté d'être arrêté par un faux mandat d'arrêt. Pour que le tien soit effacé.
C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Dieu. Personne ne l'a arrêté. Il s'est livré. Et il s'est livré après que le contrat a été signé entre les deux parties. Si c'est moi donc que vous cherchez, ceci, laissez-les aller. Oh, crie alléluia. Parce qu'on t'a déjà jugé dans le monde mystique de ton service. Et on t'a déjà condamné. L'acte juridique a déjà été signé que tu dois perdre ton emploi. Mais aujourd'hui, cet acte peut être effacé. Je dis que cet acte est effacé. Je dis que cet acte est effacé. Au nom de Jésus-Christ. Toute organisation mystique derrière toi, toute organisation de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie contre toi, mon cher frère, avec Jésus, c'est la majorité. Avec Jésus, c'est la victoire. L'acte juridique mystique est effacé. Lève ta main, tu as haute voix effacé. J'ai dit à haute voix, dis encore à haute voix. Ce que les sorciers de ton village ont décidé et signé, c'est comment? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui tombes toujours malade quand l'examen arrive là, cet acte-là est effacé ce soir. Je dis, lève ta main, dis à haute voix, effacé. Ton enfant tombe toujours malade, ton enfant est oppressé, il ne sait plus ce qu'il fait. Dis à haute voix, effacé. Je dis, ouvre ta bouche, dis à haute voix, effacé. La Bible dit qu'il a effacé l'acte juridique du monde mystique. C'est lui-même qui dit que c'est dans le monde mystique. Luc chapitre 22, verset 53. Votre heure est arrivée. Les ténèbres vont exercer leur pouvoir. C'était un acte du monde des ténèbres. C'est pour cela que dans le physique, Pilate et Hérode ont jugé, ils ont dit qu'ils ont trouvé la vérité. Mais quand tu es déjà condamné dans le spirituel, le physique ne peut pas te libérer. Je dis que quand le monde des ténèbres t'a déjà condamné, dans le monde physique, tu es condamné. Quand dans le monde de la sorcellerie, quand dans le monde occulte, on t'a déjà jugé et condamné, personne, aucun juge, aucun magistrat, dans le physique ne peut te libérer. L'exemple, c'est celui de Jésus. Dans le jardin, Jésus dit que c'est le monde des ténèbres qui est en train de faire cette chose-là. Pilate cherche, il trouve la vérité. Il veut libérer Jésus, il ne peut pas libérer Jésus. Il était convaincu que Jésus n'était pas coupable. Mais finalement, il a dit que je lave les mains. Et il a lavé les mains. Parce qu'il savait que ce qu'on était en train de faire là, ce n'était pas selon la vérité. Il y a une seule personne qui peut changer pour toi. C'est celui qui a accepté d'être condamné à ta place. Oh, crie alléluia! Celui qui a accepté d'être condamné à ta place. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il a dit que si c'est moi que vous cherchez, ceux-ci, laissez-les aller. Il a accepté de se faire prendre. Il a donné les mains pour qu'on arrête. Pour que toi, tu sois détaché. Dis amen à haute voix. Pour que toi qui étais déjà attaché, on attendait déjà qu'on doit t'exécuter. C'est lui seul qui peut te détacher. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible dit qu'il a détruit cet acte. Oh, qui alléluia! Il n'a pas seulement effacé, il a fait quoi? Détruit.
c'est la bonne nouvelle. Il n'a pas seulement effacé pour qu'ils aillent avec pour aller encore écrire. Il a fait comment? Détruit. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, cela s'accomplit dans ta vie. Je dis que quand tu reçois Jésus dans ton cœur et que tu te repens de tes péchés pour donner ta vie à Dieu et pour marcher dans les voies de Dieu, tout ce qui a été écrit contre toi, non seulement il efface, mais il le détruit. Il a détruit l'acte. Le mandat d'arrêt, il a détruit. La décision de justice du monde mystique, il a détruit pour que toi tu sois libéré. Et je te dis que tu es libéré. Et je dis que la libération est arrivée. Ta famille doit être libérée. Les choses doivent changer dans ta maison. Ton mari doit être libéré. Tes enfants doivent être libérés. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, a effacé l'acte. Et il a détruit l'acte. Il l'a cloué sur la croix. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix. Il avait tout un paquet d'actes juridiques. C'est ça qu'il est parti clouer. Quand Jésus est allé à la croix, ce n'est pas pour lui. C'est pour ça que même les femmes qui sont venues tomber à côté de lui, qui ont commencé à pleurer. Il dit que maman, arrêtez de pleurer. Ne pleurez pas pour moi. Vous ne savez pas ce qui se passe. Arrêtez le deuil que vous faites là. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour qui? Pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent la vérité. Et qu'ils s'abandonnent à moi pour être libérés. Arrêtez de prier de pleurer pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pleure pour ton mari. Pleure pour ta famille. Pour que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils comprennent le mystère de l'évangile. Qu'ils comprennent le mystère de la croix de Jésus-Christ. Et qu'ils acceptent ce mystère pour être libérés. Je sais ce que je suis en train de faire. Femme, arrêtez de pleurer. Femme, arrêtez de pleurer. Je sais ce que je suis en train de faire. Jésus avait sur lui un poids énorme d'actes juridiques déjà signés, qu'il devait effacer par son sang et qu'il devait détruire en clouant sur la croix. C'est ce travail-là que Jésus était en train de faire. Quand il allait à la croix, et je dis que tu es libéré. Je dis que tu es libéré. Ton corps est libéré. La sœur Thérèse, elle était venue ici. Chaque fois que l'examen arrive, ses mains gonflent. Thérèse, mets-toi debout, vrai ou faux? Dis ça à haute voix, vrai ou faux? Chaque fois que l'examen arrive, les mains commencent à faire mal et les mains gonflent. Elle ne peut plus tenir le bic. Si elle fait l'effort pour tenir le bic, ça fait mal. Là voilà. Elle est arrivée ici. Et on lui a dit que Jésus, quel que soit l'acte juridique, dans le monde mystique, de la sorcellerie de ta famille, qui a été signé contre toi, Jésus a effacé cet acte. Si tu acceptes Jésus de Nazareth, cet acte est effacé. Si tu crois en Jésus, tu te repens de tes péchés et tu acceptes de marcher avec Dieu, cet acte est détruit. À partir de ce moment, cet acte-là est détruit. Là, voilà, elle chante à la chorale maintenant. Acclamons le Seigneur très fort. Elle chante maintenant les louanges de celui qui a détruit l'acte de juridique. Elle adore maintenant celui qui a effacé l'acte juridique. Celui qui a libéré ses mains. Son père l'a amené chez les marabouts, les guérisseurs, les féticheurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ses mains ont été libérées. Et maintenant, elle adore le Seigneur. Ce que je dis, c'est que ta condition là peut changer. Ce que je dis, que le démon qui est derrière toi, qui a été assigné pour te tourmenter,
pour t'oppresser. Tu ne dors pas, tu manges la nuit, on couche avec toi. Cet acte juridique, ce mariage mystique peut être effacé et détruit. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Et que tu dois recevoir ça dans ton esprit. Pas seulement avec les oreilles physiques. Quand ton esprit reçoit ça. Parce que c'est dans l'esprit que tu es attaché. Ce n'est pas dans le physique. C'est dans l'esprit. Quand ton esprit reçoit ça, tu es libéré. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte qui subsistait contre nous. Il a détruit cet acte. Il a détruit cet acte. Oh, dis à haute voix qu'il a détruit cet acte. M'a dit, ma soeur, ouvre ta bouche, dis, il a détruit cet acte. Tout a été écrit contre moi. Jésus de Nazareth, en mourant sur la croix, il a effacé l'acte par son propre sang. Il a détruit l'acte. Satan, je t'annonce aujourd'hui que l'acte qui avait été signé par le monde mystique, par les sorciers de mon village, cet acte juridique, Jésus l'a effacé par son propre sang. Je suis lavé dans son sang. Mes péchés sont effacés. Il a effacé l'acte juridique. Satan, je t'annonce aujourd'hui que sur la croix de Golgotha, l'acte est détruit. Encore, l'acte est détruit. Tout ce que les puissants ancêtres, les puissances mystiques avaient décidé, avaient arrêté, cet acte est effacé. Il est effacé à mon lieu de service. Il est effacé dans mon examen. Il est effacé dans la vie de mes enfants. Il est effacé. Effacé. Il est effacé. Satan, sors. Sors. Je te rejette. Je me sépare de toi. Je divorce avec toi. Sors. Esprit satanique. Huissier du monde mystique. Sortez. 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 Je vous chasse. Sortez de ma vie. Sortez de ma maison. Sortez de ma carrière. Sortez de mes études. Sortez de mes affaires. Esprit satanique. Huissier du monde mystique. Sortez. 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 Sortez.
C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.